Bonsoir à tous, bienvenue dans ce moment de quoi? Question pour un champion de culture, de connaissance, de bonne humeur, de positivité. Ici, on essaie de passer un bon moment, d'oublier les tracas de la vie quotidienne. C'est marqué sur le t-shirt « Think like a proton, stay positive ». Dédicace pour nos amis qui aiment bien la science. Parce que le proton, il est positif, en fait, c'est la blague. Vous l'avez? Candidat de ce soir, Mathilde. Première fois, Mathilde, de Pont-Saint-Esprit. Comment ça va, Mathilde? Ça va. On va parler de plein de choses, on va parler de dessin, notamment. Laurent, comment ça va? Reviens jouer avec nous depuis Amiens. Régine, ça va, Régine? Oui. Je suis heureux de vous retrouver également. Régine de Marseille et Marion. Bonjour Samuel. Quelle belle histoire. Vite, je me dépêche d'aller à mon poste de pilotage. Marion d'Abzac en Gironde. Je vous ai jamais demandé où c'était Abzac. C'est près de... Au nord de Libourne. Ah, ok, d'accord. Très bien. C'est votre région d'origine? Oui, tout à fait. Marion, d'abord, comment vous vous sentez ce soir? Ça va. Bien. Deuxième question, comment votre famille, vos proches vivent cette magnifique épopée? Je pense qu'ils sont ravis. Ils sont contents? Ouais, ils sont très contents. Est-ce que vous vous êtes bien hydraté? Est-ce que vous avez bien mangé avant l'émission? Oui, Bon. j'ai suivi vos conseils. Marion fait un magnifique parcours avec nous. Vous savez que ça n'arrive pas souvent de se rapprocher de la cagnotte. Pourquoi? Parce que c'est dur. Question pour un champion est le jeu le plus dur du PAF, hein, l'un des plus durs. Et donc c'est très dur de gagner, d'enchaîner. Je vais le dire qu'une seule fois dans cette émission, pour pas mettre la pression sur Marion, mais si elle gagne ce soir, c'est 23 500 €. Voilà. Non seulement c'est la cagnotte, mais comme elle n'a pas été gagnée depuis longtemps, elle est belle. Marion, bonne chance. Merci. Changez rien. Je retrouve Régine et Laurent avec qui j'ai déjà joué. Vous allez bien? Oui. Et Mathilde, on sait la première fois. Bienvenue Mathilde. Merci. Quel a été le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, allez, c'est bon, j'y vais? C'est mon conjoint qui m'y a poussé. Alors souvent, c'est les proches qui... Ah, parce que je suis championne sur canapé, moi. Je regarde l'émission, je réponds. Et puis, bon, voilà, je pense à bon moment. Et puis, mais lui m'a dit, tu devrais essayer. Je vais le remercier. Comment s'appelle-t-il? Tristan. Tristan, merci beaucoup. Mathilde, parlons un petit peu d'art ensemble. Vous avez Oui. commencé à dessiner dès que vous avez pu tenir un crayon, en fait. Oui, voilà, ouais, j'ai commencé dans des chefs-d'œuvre un peu cubistes, abstraits aussi. Voilà. Et puis Oui. après, vite, le figuratif est arrivé. Mais toute petite, ça vous attire, en fait. Ouais. C'est le visage humain, surtout, le Et, portrait. eh ben justement, aujourd'hui, regardez, ça donne ça. Et là, je dis bravo. Et là, il est beau quand même. Ah bah, il est très, très beau. C'est un acteur, c'est un Oui, c'est comédien. un acteur, il s'appelle Dan DeHaan Ouais. et son rôle le plus connu, c'est Valérian, en fait, dans de Luc Besson, bien sûr, je vois. Mais aussi James Dean, Ah, je ne l'ai pas vu celui-ci. de Anton Corbijn, Life. Vous me le C'est conseillez? l'histoire, oui, Ok, l'histoire du photographe qui a pris la photo à Times Square d'accord. avec James Dean et l'amitié qu'ils avaient tous les Avec le deux. manteau. Voilà. Ça. Mathilde, les arts graphiques d'une façon générale, parce Oui. que donc le dessin, vous depuis peu vous avez suivi une formation de maquilleuse. Voilà. On est toujours sur c'est une forme de dessin aussi. Bah, c'est pour ça, ouais. Voilà. C'est hein. parce que c'est toujours le visage humain, le mettre en valeur, le rendre beau, et parce que ça me fascine, la façon dont ça prend la lumière, Eh oui. dans les ombres, les couleurs. C'est un art. Hein. Voilà. Bah, c'est- regardez. Vous ne m'avez pas vu sans le maquillage, mais voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis alors, puisqu'on reste dans le dessin, je vois de très jolies choses. Oui, Mathilde, là, je vois une très belle encre voilà. qui est tatouée là. Oui, que j'ai. On peut dire le premier vrai parce que Ouais. j'ai la signature de Gustav Klimt par exemple ici, Oui, mais sur le premier. mais celui-là c'est la première grosse pièce Grosse que pièce, comme on dit. j'ai vraiment pu Oui, faire. là, il y a un peu de travail, c'est joli. Oui, oui, oui. Et j'ai vu que sur le bras, je suis Et sur indiscret, le mais il y a bras, de très ouais, belles choses aussi de quelques-uns. aussi. C'est le même tatoueur qui vous avez... Non, parce que celui-là a été fait à Rennes. J'ai été longtemps à Rennes, Ouais. j'ai fait mes études. Ok. Et après, donc celui-là c'est un artiste qui était en convention à Rennes et Oui. il vient du Mexique. De convention, c'est-à-dire l'artiste. qu'il est de passage en Oui, fait, voilà, et ouais. tatoue le temps d'un salon. Voilà. Ok. Et après, à Rennes aussi et à Avignon. Ok. Mathilde, bonne première fois, c'est important. Merci. Mathilde, à tout de suite. Laurent, reviens jouer avec nous. Laurent, qui n'a pas peur du risque, périple en Irlande, paysage magnifique, les gens sont tellement sympas. Oui. Voilà. Le problème, c'est le brouillard. Ah, le problème, c'est le brouillard, oui. Hein. Oui, on a et, voulu. et Laurent s'était mis en tête d'aller admirer des falaises, sauf qu'il y avait du brouillard. Oui, oui, donc on a dû faire demi-tour. On était où là? On était... On était pas loin de Galway. Ouais. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand on a décidé d'aller voir les falaises et qu'il y a un brouillard à couper le couteau? Bah, on fait demi-tour. Ah oui, sage quand même. Bah, oui, parce Sage. que Bon, vu la météo, parfois là-bas, je suppose qu'elle doit arriver souvent quand même. je pense, oui. Bon, il n'y a pas de brouillard ici. Parfois, il y a une très légère fumée, vous avez vu ou pas? Oui, Donc les oui, éclairages. Ah oui, vous avez vu? oui, oui. Parce que parfois la machine s'emballe, c'est pour ça. En fait,
c'est une fumée qui permet que les éclairages soient un peu plus jolis, plus magnifiés, quoi. Ouais, parfois, on en met un petit peu trop. D'ailleurs, si vous mettez à tousser, vous me dites. Hein, Laurent, bon retour. Merci. Je sais que vous aimez bien ce jeu, comme Régine d'ailleurs, avec qui j'ai joué. Et qui a passé un Noël à l'Élysée. Vous avez emmené votre classe à l'arbre de Noël de l'Élysée. Oui, parfaitement. En 1999. Mais ça devait être un super souvenir pour Ah les oui, enfants, ça. oui, pour les enfants. Alors, d'abord parce que bon, c'est quand Cool. même exceptionnel. Tout avait été pris en charge par l'Élysée. J'avais fait une demande et j'ai été accepté. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Oui. Et Une Et donc, demande du coup, par écrit, comme ça. Oui, voilà, j'avais Ouais. écrit une lettre à la présidence, enfin à Madame Chirac en l'occurrence, ouais. voilà. Et donc j'ai été accepté et je suis allé avec ma classe, donc avion offert, etc. Fait tout. Les gendarmes avec les gardes républicains et tout qui nous ont accompagnés et tout, enfin, c'était impeccable. On est arrivé dans la cour de l'Élysée, il neigeait, alors les petits Marseillais, imaginez-vous bien que c'était quand même magnifique, la fanfare qui jouait des chants de Noël et tout, avec la neige qui tombait, bon bref, c'était super. Et un goûter, il y a un petit repas. Oui, voilà, il y a un spectacle et un goûter bon. pour les enfants et ils repartent chacun avec un cadeau. Tout ça aurait été parfait s'il n'y avait pas eu la grève des avions. Et pour rentrer, voilà, ça a été un peu compliqué. Finalement, on est arrivé à Marseille à 2h30 du matin. Les petits CP, ils étaient... J'allais vous demander là. Oui, C'était des petits des CP, oui, Oh, voilà. pauvres. Donc, ils étaient les pauvres épuisés. Ah ouais. Enfin, bref. Mais bon, c'était quand même un beau souvenir. Ouais. Régine, merci de revenir jouer avec nous. Est-ce que vous avez envie de jouer? Allez. On démarre? Absolument. Allez, c'est parti. Première manche. Allumons les buzzers de nos 4 candidats, de Régine, de Mathilde, de Laurent, de Marion. Pour un point, quel est ce jeu, c'est du sport, de plein air qui consiste à lancer un petit disque de plastique. Régine? Le frisbee. Oui, le frisbee, exactement. Qui plane quand on le lance en tournant sur lui-même. Ça peut être un sport, hein. L'ultimate, notamment, on dit compétition. Régine, 1 point. Cinéma. Dans les épisodes 2 et 3 de la saga Star Wars, quel acteur célèbre pour avoir interprété Dracula à l'écran incarne le comte Marion? Lee. Christopher Lee, exactement. Bonne réponse. Le comte Dooku, c'est lui en fait. Christopher Lee. Et 2 pour Marion, et 3 points ici. Elles sont dures celles-ci, mais elles sont intéressantes bien sûr. En littérature, quel mot, tiré du latin signifiant chose récente, désigne un récit bref, caractérisé par une Régine? Une nouvelle. Ah oui, bravo. Et 3 qui font 4. Caractérisé par une construction dramatique, de drame nouvelle. Bien joué. On revient à un point. Quelle plante fleurie tient son nom d'un gouverneur français de Saint-Domingue? Régine? Le dahlia. Non. Oui, Marion? Bougainvilliers. Non. De Saint-Domingue. Michel Bégon. Ah. Mathilde Bégonia. a pris la main. Laurent voulait me donner aussi ça. Bonne réponse. Oh, je vous ai vu buzzer en même temps. Et Mathilde a pris la main un tout petit peu plus tôt. Michel Bégon, qui l'introduit en France. Le bégonia. Quelle est cette ville de la banlieue de Montbéliard qui abrite un musée consacré aux plus belles productions de la célèbre firme automobile locale? On cherche la ville. Marion? Sochaux. Ouais, ah oui, c'est ça. Oui. Montbéliard, les voitures, Sochaux. Et ça fait 2. Ils font 4. Et encore une question à 3 points. Quel terme médical désigne une perte brutale mais de courte durée du tonus musculaire sans perte de conscience? Régine? L'atonie. Non. Dû à une vive émotion. D'un coup, Marion? Un malaise vagal. Non. Perte brutale mais de courte durée du tonus musculaire sans perte de La conscience. tétanie. Non. Dû à une vive émotion. Laurent? Cataplexie. Ah oui. Ouais, cataplexie. Janvier, là, 2023, quel chanteur français interprète dans le passé de l'album Caravane? Marion? Raphaël. Ah oui, Caravane, c'est Raphaël, bien sûr. Là, il fallait jouer vite, c'est Marion qui a pris la main. A publié un premier roman, janvier 2023, Je savais pas. intitulé Avalanche. Raphaël. Quelle araignée des maisons dont le nom est issu du latin? Mathilde? Tégénère. Oh. Ouais. Du latin teges. Les araignées, les insectes. Les insectes en général, je les Ah. photographie. Ah oui, mais oui. Je sais que vous faites de la photo, et notamment les insectes. Oui. Ça, il faut de la patience. Oui, Et puis un objectif particulier, peut-être. la patience et savoir se vautrer par terre devant tout le monde en ce moment. Devant, par exemple. Mais ça donne des résultats, de très beaux Et vous résultats. avez peut-être photographié des tégénères. Non, non, j'ai peur. Ah, bon, les araignées, d'accord. Dont le nom est issu du latin teges, qui tisse une toile irrégulière dans les angles des murs derrière les meubles. C'est en fait les araignées de nos maisons, en fait, c'est Ouais. ça. Regardez. À quel peintre français
considéré parfois comme le peintre des ruines. Marion? Ah, Fragonard. Non. Et qui dirigeait l'ancêtre du musée du Louvre, Régine? Watteau. Non. Doit-on ce tableau ruine d'une terrasse dans le parc de Marly? C'est un peintre français. On l'appelle parfois le peintre des ruines. Hubert Robert. Robert, son nom de famille. On cherche un fromage, rien à voir. Un fromage auvergnat, présenté autrefois à la table de Louis XIV par un maréchal qui a la forme d'un disque plat de 20 cm, Mathilde. La forme d'Ambert. C'est pas la forme d'Ambert. Quel est ce fromage Le auvergnat? Régine? Saint-Nectaire. Oh oh! Oui. Un disque plat de 20 cm de diamètre. Saint-Nectaire. Régine? Oui. Laurent, on va débloquer ce compteur, vous allez voir. Dès 1982, c'est de la télé. Quelle émission comportant une succession de sketchs? 82 sketchs à lancer des comédiens tels que Marion? La classe. Non. Mimi Mati? Mathilde? Palace. Non. Ou Pascal Légitimus, émission des sketchs 82, début des années 80. Régine? Laurent? Le Petit Théâtre De Bouvard. de Bouvard, le Petit Théâtre de Bouvard. Avec, c'est du sport encore. Avec 51 points, quel joueur détient le record du nombre de points inscrits en un seul match avec l'équipe de France masculine? Marion? Karabatic. Non, ça c'est du hand. Oui. Et là on est sur le... Ah ben j'ai pas dit encore. Mais non. De basket. Tony Parker. Non, c'est pas Tipeee. Donc je l'avais pas dit effectivement. Équipe de France masculine de basketball. 51 points, record français. Laurent? Dacoury. C'est pas Dacoury, on me donne des grands basketteurs, ça roule. Dacoury, Tipeee, Mathilde, un autre. Hervé Dubuisson. Je l'entends, bravo. Facile, attention, mais là il faut jouer vite. En sciences, quelle est la fin de cette célèbre maxime débutant par rien ne se perd, rien ne se crée? Tout se transforme. Et exactement. Un point de plus attribué à Lavoisier. 6. Marion, vous êtes en tête, mais c'est très serré. C'est Ré, musique. Dans quelle chanson de Dalida, un jeune garçon... Mathilde? Gigi Lamoroso. Non. Marion? Il venait d'avoir 18 ans. Non, pas celle-ci. Bambino. Ah oui. Alors il y a une histoire de jeune garçon dans celle-ci, bien sûr. Oui. Un peu moins jeune. Pardon? Un peu moins Un peu jeune. moins jeune. Cette chanson qui prend tout son sens à la fin, d'ailleurs. Là, c'était Bambino. Dans quelle chanson de Dalida, un jeune garçon gratine sur sa mandoline pour séduire une femme qui ne le prend pas au sérieux? Bambino. Botanique. Quelle ville d'Aquitaine a donné son nom à une variété de tomates qui s'épanouit grâce à la... Régine? Marmande. Oh là là là. Et c'est plus qu'il n'en faut, Régine. Vous êtes la première qualifiée, je dis bravo. Qui s'épanouit grâce à la fertilité de la plaine garonnaise. Ok. Botanique, Régine? Non, pas spécialement. Mais là, oui. Mais la tomate, oui. C'est la salade. Elle vous le rend bien. Marmande, Voilà. c'est bon, Merci. Régine. Bravo. Marion, en tête. Laurent, ça va se débloquer. Mathilde, 3 points. C'est parti. Quel jeu, inventé en 79, consiste à effectuer des parcours en répondant à des questions réparties en 6 thèmes différents, Mathilde? Jeu de piste. Non. Afin de compléter un camembert. Laurent? Trivial poursuite. Un camembert, trivial poursuite, bravo. Littérature, dans une bande dessinée créée par Peyo, quel héros, dont le nom constitue une forme ancienne de Jean, est l'ami de Pierre-Louis? Joanne. Oh oui, ah oui, ça fait 8. La BDC, Joanne et Pierre-Louis, exactement. 8, Marion, qui est bien parti pour disputer un 5e 4 à la suite. Aux Émirats Arabes Unis, quel bâtiment de 820... Burj Khalifa. Ah bah c'est fait. Bon, Marion, c'est bon. 828 mètres de haut. Ah, on est presque au kilomètre de hauteur. Ah oui. C'est incroyable. Était appelé Burj Dubaï jusqu'à son inauguration en 2010 et Burj Khalifa. Après, je dis bravo. Laurent, compteur débloqué. Trivial poursuite. Mathilde, de 3 points. Un petit point d'avance. On joue pour 3 points. Ça peut aller très vite pour l'un comme pour l'autre. Bonne chance pour cette fin de 9 points gagnants chez l'être humain. Quel adjectif qualifie les veines et l'artère situées dans la région de la cuisse? Mathilde? Rural. Non, c'est pas rural. L'adjectif qui qualifie les veines et les artères et l'artère dans la zone de la cuisse, Laurent? Fémoral. Ah oui. Et attention, voici 3 points de plus pour Laurent. Artère, veine, fémorale. Dans le domaine de l'automobile, quel mot d'origine anglaise désigne le fait de transformer sa voiture à l'aide de gadgets? Laurent? Tuning. Oh, le tuning. Laurent, il a tuné sa voiture. Non, pas du tout. Non, vous n'avez Non, pas, pas du tout. vous avez pas mis des bas de caisse, Non, des lumières sous la voiture? non. Un autoradio. C'est tout. Vous avez des énormes enceintes à l'arrière, les Non. trucs là, non. Un kit NOS, non, sur le Non moteur, plus. non. Le tuning, ça peut être juste de la déco ou ça peut être aussi sur les performances de la voiture. Sous quel autre nom, question religion,
Connaît-on également la fête juive appelée fête des Lumières? Ou, Mathilde? Hanouka. Il faut les trouver, vous l'avez trouvé. Ou fête de la dédicace, Hanouka. Vous êtes au même niveau. La prochaine qui me donne une bonne réponse va là. Quel mot, évoquant une jeune fille très belle de la mythologie grecque, désigne un grand miroir inclinable, Laurent, Je sais plus. permettant de se voir en pied? Psyché. Oh oui, Mathilde, vous êtes en deuxième manche. Allez-y. Ah, Laurent, il manque rien. 8 points, rien du tout. Rien du tout. Bon, dommage. En tout cas, c'était une belle première manche, Laurent. Voilà, le compteur a mis du temps à se débloquer. Après, vous étiez bien dans le match. Il nous a manqué le petit point. Laurent, j'espère qu'on rejouera ensemble. Un grand merci. Bien sûr. Et un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Avec ces 2 livres, découvrez un florilège de créations tout à fait déroutantes, les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain et une anthologie de l'art dans ce qu'il a de plus provocateur. Régine, on parlait de tomates tout à l'heure. Oui, La tomate, c'est un fruit. oui. Hein, eh ben, j'en ai d'autres. Pour vous faire gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Je peux être dite Rainette, Golden ou Granny Smith. Que suis-je? C'est vous qui jouez à la maison. Toutes ces variétés-là, est-ce que ce sont des variétés de 1, banane, Rainette, Golden, Granny Smith. 2, de pommes, 32 43 si vous pensez avoir la bonne réponse, c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2, banane, pomme que vous envoyez au 7 10 20. 1 500 € par mois jusqu'à la fin de l'année à gagner. Bonne chance à toutes. Mathilde, on y est. Bravo. In Marion. extremis. Oui, ça arrive souvent ici. Hein. Et pas seulement en première manche. Marion, 5e, 4 à la suite dans un instant. Bravo. Mais c'est Régine qui va choisir la première. Peut-être qu'on aura un questionnaire sur les tomates. Pas si facile de choisir la première. Mais vous aurez le temps que vous voulez. C'est parti. Deuxième manche. Bravo à nos 3 candidates qui vont découvrir maintenant, en même temps que vous, les thèmes de ce soir du 4 à la suite, les standards du jazz. La carrière d'Alain Delon. Le couple, les enfants et le droit. Intéressant ça. Et ce qui se cache derrière le thème mystère de ce mercredi soir. Régine, comme je le disais, prenez le temps. Parce que c'est vous qui choisissez la première, mais c'est vous qui avez le moins de temps pour réfléchir. Donc on n'est pas pressé. Moi j'ai mon petit café. Je vais quand même tenter Alain Delon. Alors je repose mon café, c'est parti. J'étais prêt à faire une petite pause. Oui, voilà. C'est un acteur que vous appréciez? Oui, je le trouve beau, faut dire. Ouais. Enfin, Ah bah. étant jeune, je le trouvais très beau, quoi. Voilà. Alain Delon, si vous nous regardez, vous êtes toujours très très beau. Oui, un peu moins sans doute, mais comme tout le monde, malheureusement. Ah oui, d'une beauté, je trouve extraordinaire. La oui. beauté du diable, Voilà, c'est presque tout trop. à fait. C'est incroyable. Après, sa carrière, je sais pas, je vais voir. Hein. On y va. Voilà. La carrière d'Alain Delon, Régine, première qualifiée. Prête? Oui. On y va. Top. Avec quelle autre star du cinéma français né en 1933 partit-il l'affiche des films Borsalino, une chance sur deux? Belmondo. 69. Dans quel film policier d'Henri Verneuil incarne-t-il le truand nommé Roger Sartet aux côtés de Jean Gabin? Borsalino. Ah non. 2007, aux côtés de quelle actrice révélée par le film Pouic Pouic en 63 s'est-il produit sur scène dans la pièce sur la route Dansac. de Madison? En 2002, dans quelle mini-série policière se déroulant à Marseille, adaptée d'une oui. trilogie de Jean-Claude Izzo, interprète-t-il le Fabio rôle? Montal. 2008, pour son grand retour sur les écrans, quel homme d'État romain incarne-t-il César. dans le... Pour quel film de Lucchino Visconti, récompensé par un lion d'argent Le à Guépard. Venise sous la direction de quel cinéaste français a-t-il tourné dans Le Samouraï et Cercle Rouge? Verneuil. C'était Melville. Ah, Melville, oui. Et Ah, dommage, le C'est troisième pas le point... Guépard? Non, Ben non. Lucchino Visconti, Lion d'argent. Et la suite de la question disait, a-t-il pris des cours de boxe? Une histoire de frères. Ah oui. Ah, Rocco et ses frères. Rocco et Ah ses oui. frères. Enfin, 2 points pour Régine, c'est bien. Le film policier d'Henri Verneuil en 69, dans lequel il incarne un truand, aux côtés de Jean Gabin et Lino Ventura. Le clan des Siciliens. des Siciliens. Et l'actrice avec laquelle il s'est produit sur scène sur la pièce Route à Madison, sur la route de Madison, révélée par le film Pouic Pouic, l'actrice. Ben, c'est la comique, enfin, celle du théâtre. Jacqueline Non. Maillan? Non, c'est pas elle non plus. non. Pensez Ah, c'est la... à une robe qui a Mireille beaucoup, d'Arc. Ah oui, Mireille d'Arc. qui a Ah beaucoup oui, non, troublé c'est Pierre vrai. Richard Eh oui, c'est vrai. dans le Mireille Grand Blond, on va d'Arc, appeler. oui. Mm. Pierre Richard, il a rappelé. Oui, avec le oui, dos le tout dos. nu. Oui. D'ailleurs, Pierre Richard, il a raconté que la scène après,
Et il a dit qu'il n'avait pas vu la robe avant du tout. Et en fait, que le trouble qu'il joue dans le film. Et il est pas fin. pas fin du tout. Régine, ça fait 2. Merci. Merci à vous. Régine, 2 points, ce qui peut suffire. Marion s'est déjà qualifiée pour le face-à-face avec 2 points. Oui. Il n'y a pas de règle. Marion, justement, notre quadruple championne, va choisir entre les standards du jazz, le couple, les enfants et le droit, et le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Encore. Marion. Mais si elle lui a bien réussi. Voilà. Marion, c'est son 5e 4 à la suite. Oui. Et c'est la 4e fois Voilà. qu'elle choisit le thème mystère. Voilà. Je n'ai pas un souvenir d'un candidat qui l'a pris aussi souvent, aussi longtemps. Est-ce que vous êtes un peu risque-tout Pas du tout. Non. Mais en fait, je ne suis pas fan de cette manche. Donc, du coup, je préfère m'en remettre au hasard. Au destin. Voilà. Au destin. Ok, super. On y va. On y va, Marion. Donc, je vous ai pas dit Oui. le thème. Vous voulez que je vous dise? Je pense que ça m'aidera un petit peu. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises D'accord. dans cette émission de votre rapport à un truc que votre amoureux fait plus que vous. La cuisine. Ouais. Les verbes de la gastronomie. D'accord. On verra. Culture générale. Oui. Verbes de la gastronomie. Marion, 5e 4 à la suite. Attention. Top. Quel verbe signifie faire cuire lentement et à petit feu? Revenir. Quel verbe désigne le fait d'immerger pendant une très courte durée un légume cru dans de l'eau bouillante? Blanchir. Quel verbe utilisé également pour le nettoyage des moules désigne l'action d'éliminer les nageoires d'un poisson? Ébarber. Quel verbe désigne l'action de pratiquer avec la pointe d'un couteau de légère entaille sur les bords d'une abaisse feuilletée? Tomber. Quel verbe emploie-t-on pour dire que l'on fait perdre son eau à un concombre en le saupoudrant de sel? Je sais pas. Par quel verbe définit-on le fait de disposer harmonieusement les mets sur les plats ou les assiettes de service? Assembler. Osez. En gastronomie, par quel verbe définit-on l'action d'envelopper une viande à rôtir dans une mince tranche de lard? Larder. Quel verbe du deuxième groupe désigne l'action de colorer légèrement une substance? Vous m'avez dit quoi? juste avant? Larder. Ah oui, c'est barder. Là. J'ai failli vous le donner, en fait. C'était 2 points, Marion. Oui. C'est pas mal. Voilà. On en a fait plein, hein? Je sais pas. Ah si, on en a fait plein. Attendez, hop, donc barder, on bat avec une Oui. barde, on vient de le dire. C'était mijoter le premier que j'ai raté. Alors, 2 bonnes réponses. Oui, mijoter. Et je crois que dans ce cas-là, ça faisait 3. Oui. Blanchir, blanchir un légume notamment, on le met très brièvement dans de l'eau bouillante. Et barber, notamment pour éliminer les nageoires du poisson. Ça, le poissonnier, le préparateur de poisson, il les barbe beaucoup. Mijoter, faire cuire lentement et à petit feu, et c'est revenu. Voilà. Oh, ça c'était la question du 4 à la suite. Quel verbe désigne l'action de pratiquer avec la pointe d'un couteau de légères entailles sur les bords d'une abaisse feuilletée? Tourer. Chiqueter. Ah non, je ne Ouf. connaissais pas. Bon, 4 à la suite. Quel verbe emploie-t-on pour dire que l'on fait perdre son eau à un concombre en le saupoudrant de sel? Dégorger. Dégorger, Mm. exactement. Oh, si. Par quel verbe désigne-t-on le fait de disposer harmonieusement les mets sur les plats ou les assiettes de service? Présenter. Non, la table. Dresser. On dresse, Ah oui, dresser la table. Marion, 2. Merci à vous. C'est indécis. Régine est toujours dans la course, Marion toujours dans la course, Mathilde. Est-ce qu'il reste le thème que vous auriez choisi si vous aviez été la première qualifiée? Oui. Alors je vais essayer de deviner. Moi, je ne devine pas du tout. Je ne sais pas si vous aimez la musique. Allez, je vais dire le couple, les enfants et le droit. Non. C'est le jazz? Oui. Ah, venez me raconter. Merci ça, mes le parents. C'est vrai? Oh, oh, oh. Parce que sur la fiche de Mathilde, il n'est pas question de jazz, il n'est pas question de musique, et donc il y a une histoire familiale. En fait, mes parents aimaient beaucoup le jazz, surtout mon père. Merci papa. Et qui écoutait beaucoup de jazz. Et donc, peut-être je ne connais pas les bons standards, mais il faut essayer. Mais vous en avez entendu parler. Et heureusement, ce thème est resté. Et on va voir. tirer ce fil de cette histoire familiale-là, les standards du jazz, Mathilde. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée. Et l'aventure se poursuit. Prête? Oui. Les standards du jazz. Top. Quelle chanson de Prévert et Cosma, chantée par Yves Montand, est devenue un standard du jazz sous le titre Autumn Leaves? Les feuilles d'automne. À quel guitariste de jazz français d'origine tzigane, complice musical de Stéphane Grappelli, doit-on en 1940 la composition intitulée Nuages?
Je ne sais plus. Tzigane. Depuis 59, quel thème sur un rythme à 5 temps est associé à la formation de Dave Brubeck et un des standards les plus joués dans le monde? Take 5. En 61, quel saxophoniste américain sur l'album My Favorite Things, reprenant le titre d'une chanson de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur? Saxophoniste. Coltrane. Quelle berceuse dans le style blues de George Gershwin, composée pour l'opéra Porgy and Bess, est devenue un standard du jazz? Summertime. À quel pianiste et chef d'orchestre américain surnommé Duke? Ellington. Oh, c'était presque un 4 à la suite, est-ce qu'on peut applaudir Mathilde? C'était un 4 à la suite presque. Presque. Incroyable. J'ai trop attendu sur. Il n'est pas revenu. Ah, c'est pas grave. Zut. Le guitariste de jazz français d'origine tzigane, c'est celui-ci, non? Oui, ça revient pas. Ça... On va y revenir. Peut-être que c'est pas le bon d'ailleurs. Bravo, bravo, bravo. 3 bonnes réponses enchaînées. Ça commence doucement, on accélère. Take 5, John Coltrane, Summertime, voilà. Et on est tellement bien lancé qu'on va vers le 4 à la suite. À quel pianiste et chef d'orchestre américain surnommé Duke et associé le thème Caravan, Duke Ellington. Alors, Georges Norman. Caravan dans Whiplash d'ailleurs. Mon guitariste de jazz français d'origine tzigane, c'est extrait, on va se faire un petit plaisir, c'est pour fêter le score de Mathilde. Donc la composition, c'est Nuages, immense guitariste. Ça veut pas revenir. Je crois qu'en fait, je le sais pas. Django. Si lui, Django. Mais Reinhardt. je pensais pas qu'il était français, considéré Reinhardt. français. C'est pas grave. C'est pour ça. Bah, je l'aurais dit. D'origine Tant tzigane. pis, tant pis. Et puis la chanson de Prévert et de Cosma, chantée par Yves Montand, devenue un standard de jazz. On était presque, hein, sous le titre Autumn Leaves. Vous m'avez dit les J'ai feuilles dit d'automne. les feuilles Mais oui, d'automne. parce que c'est la traduction littérale, vous avez raison. Voilà. Mais en français, c'est devenu les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Ouais. oh. Mais on y était. Voilà. D'ailleurs, c'était à l'origine, puisque c'est l'inverse. Hein, puisque c'est une chanson de Prévert et Cosma, d'ailleurs. J'inverse. Mathilde, vous êtes qualifiée. Super. Bravo. Installez-vous au buzzer et on se retrouve tout à l'heure au face à face. Face à qui? Régine, vous avez déjà discuté un jeu décisif? Oui. Non, non. Non, Je première dis fois. oui, je sais pas. Non, non. Première fois, Marion. J'en ai fait un. J'en ai fait un. Ouais. Moi, j'en ai fait quelques-uns aussi. Je vous montre des images. La première qui arrive à 2 se qualifie. Image. Que suis-je? Procédé technique, faisant appel à une dolly montée sur roue ou sur rail, manœuvrée par un machiniste. Je peux être aussi réalisé grâce à des véhicules, mouvement. Marion. Travelling. 2 caméras, oui, c'est ça, c'est le travelling là. Deuxième image. Que suis-je? Matériaux de construction, posé au clou ou au crochet sur un support en bois. Je suis notamment utilisé en Anjou. Matériaux en schiste. Régine, L'ardoise, c'est exactement une ardoise avec un petit détail là, effectivement. c'était pas évident à voir. Non, Non, je suis bien d'accord, ouais. Un partout. Image. Que suis-je? Petit carnivore d'Afrique. Régine a buzzé. Oh là 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 là, mangouste. Si c'est une bonne réponse, vous êtes qualifiée, Régine. Et le petit animal à droite, c'est une mangouste. Oui. Régine. Bien joué. Désolé. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Régine, premier jeu décisif, donc, et premier jeu décisif remporté. Et Régine, c'est trop mignon, qui dit désolé à Marion. Ah, mais oui, mais on Oui, joue. Non, À on la joue. 5e, c'est vraiment Bien sûr, désolant, oui. bien sûr. Marion, Oui. désolé. Oh, non, mais c'est pas Voilà. grave. Il y a- On aurait adoré vous faire gagner la Pas grave cagnotte. du tout. Alors, je vais me faire gronder un petit peu par les téléspectateurs qui sont un peu tristes quand un candidat, une candidate échoue à la porte de la cagnotte. Mais Marion, de la part de toute l'équipe, on voulait vous dire d'abord que ça a été super agréable de jouer avec C'est vous. gentil, merci. Voilà. Une partie de l'équipe disait mais comment elle fait pour rester aussi zen et puis bravo pour ce parcours Ah, incroyable. ben oui, merci beaucoup. Et pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, Marion, c'est une belle histoire familiale avec un papa qui a joué, notamment avec moi, avec 2 frères qui ont joué, Voilà. avec moi et Marion qui a joué et qui a battu le record familial. Voilà. Et donc, je salue ma famille, mon conjoint, mon fils, mes amis, tous ceux qui me reconnaîtront. Octave, mon grand garçon de 4 ans, tu peux être super fier de ta maman. Marion, c'est pas terminé parce qu'on se Ben retrouve oui. avec question pour un Avec super plaisir. chef. Voilà. À très bientôt Merci Marion beaucoup. et merci. Merci. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire.
Pomme ou banane, c'est vous qui choisissez et ça peut vous faire gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Voici la question. Je peux être dite Rainette, Golden ou Granny Smith. Que suis-je? 1. Une banane. 2. Une pomme. 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Marion, à très bientôt. À bientôt. Qui sera notre nouvelle championne? Mathilde, Régine, à tout de suite sur France 3. Un petit face-à-face ce soir entre Régine et Mathilde. C'est parti. Allez, bonne chance. Bonne chance. Hein. Mathilde, premier 9 points gagnant, premier 4 à la suite. Oui, j'y crois pas. Pas de jeu décisif, directement qualifié. On a frôlé le 4 à la suite. Oui. Magnifique. Régine, vous avez déjà joué Oui, face-à-face déjà, oui, remporté. oui. Donc vous connaissez la machine, c'est super. Bravo à toutes les deux. La cagnotte, eh bien, elle va continuer de grimper. 23 500 €. Elle va arriver à un joli niveau. Mathilde, vous aurez la main sur la première question et je crois que c'est de la géographie dans un instant. Parce que d'abord, on regarde les cadeaux pour la seconde, pour commencer. Jetez l'éponge et adoptez Bob. Vous gagnez Bob, le mini lave-vaisselle éco-responsable made in France, le plus petit et rapide au monde. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Les cadeaux de la championne, et puis on y va. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Quelle stratégie adopter? Ça, c'est dur. Ça. Est-ce que je garde la main? Est-ce que je la laisse? Mathilde, vous avez la main sur cette question de géographie. Géographie? Oui. Je te la laisse Ah non, avec oui. moi. Ok. Ça vient du cœur. Hein. C'est hop, Régine. Indice à la maison, bien sûr. Régine, on y va? Attention, première question. Top, chaîne de montagne. Abritant le canyon de Niscle et le glacier d'Arcouzan. Je suis divisé en 3 grandes zones, dites occidentale, centrale, orientale, culminant à plus de 3000 mètres au pic d'Aneto, pouvant être traversé au col. Les Pyrénées. Eh oui. Et Mathilde qui a bien fait de laisser la main. C'est de la géo. Hein. Ouais. Et quand j'ai commencé à parler du pic d'Aneto. Ouais, c'est tout ça. ouais, J'ai fait bravo. des mots croisés. Ah. Mon croisé, c'est bien utile quand même, parce que ça ouvre l'esprit et la curiosité à plein de domaines. Chaîne de montagne séparant la France de l'Espagne, je suis bien les Pyrénées, ça fait 3 points pour Mathilde. Régine, vous avez la main. Botanique. Je laisse. Pourtant la tomate tout à l'heure, Oui, impeccable. mais bon, je laisse. Allez. Mathilde. Top. Plantes, parasites des forêts humides d'Asie du Sud-Est. Je suis connu des fans de jeux vidéo pour avoir inspiré l'un des Pokémon. Plante dont l'hôte exclusif est une vigne tropicale. Je suis dépourvu de feuilles, de racines, de tiges, seulement constitué d'une énorme fleur rouge tachée d'ocre dont les 5 pétales. La Marie-Lise. Non. Top. Entoure un cratère béant. Je dégage une odeur forte attirant les insectes. Devant mon nom naturaliste Sir Raffles, je suis. Le Raphaëlias. Non. Top. Mathilde. Le Rafflesia. Et donc qui a donné son nom manifestement à un Pokémon. Non. Mathilde retrouve la main avec les 3 points et de la musique. Je prends. C'est gardé. Top. Chanteur français né en 1938, j'entre à 15 ans dans l'orchestre de Cheikh Raymond Léris, dans lequel mon père est violoniste, me faisant connaître en 62 grâce à l'émission 5 colonnes à la une, consacrée aux rapatriés d'Algérie. Je m'impose avec des titres comme Adieu. Enrico Macias. Joli. Adieu mon pays, Paris tu m'as pris dans tes bras, enfant de tout pays. Ou Les gens du Nord en 67. Chanteur pied noir de mon vrai nom Gaston Grenacia. Eh oui, je suis Enrico Macias et ça fait 3 partout, Régine, bravo. Animaux, Je laisse. c'est pour Mathilde. 7. Top oiseau du genre Leptoptylos. Mon nom a été donné par le naturaliste hollandais Temminck, probablement d'après la forme dialectale d'un mot arabe signifiant saint. Représenté par 3 espèces, dont celle dite d'Afrique, j'adopte au sol une posture caractéristique, debout avec la tête. Une autruche. Pas l'autruche. Top, la tête rentrée dans les épaules. Le marabout. Ah oui, le marabout. Pourquoi? La tête La tête rentrée dans rentrée les épaules. C'est caractéristique. Ah oui. et- Ouais. Moi, j'ai cru qu'elle était rentrée dans le sable, la tête. C'est pour Ah ça. oui, et du coup l'autruche. Ouais, C'est oui. pour ça. Ah oui, il manquait les épaules. Tandis que, alors, la tête debout avec la tête rentrée dans les épaules, tandis que je vole le cou replié, contrairement aux autres cyconiformes. Oiseau de grande taille, au bec long et massif, je suis le marabout. Voilà, là. Mathilde, donc ça fait 5. Et vous avez la main pour de la télévision. Non, je laisse. Et ça passe à Régine.
Quelle est top cette série télévisée française, réalisée par Serge Friedman et Paul Planchon, qui a été diffusée durant l'année 85 sur Antenne 2, relatant la vie d'une famille ayant fait fortune dans l'édition. J'ai pour cadre une ville des bords de la Loire, et plus précisément un manoir, dont le parc sera le lieu d'un meurtre. Saga dont le générique Puissance et Gloire fut interprété par Château Vallon. Herbert Léonard. Château Vallon. Ça remonte. Ah oui, oui. 85. 85, On écoute. Ça fait 37-38 ans. Chantal Nobel, dans le rôle de Florence Berg, je suis Château Vallon. 3-3, 5-5, c'est beau ça. Gastronomie, Régine. Allez, je prends. Allez, c'est gardé cette fois. Top, spécialité espagnole, pouvant avoir une forme de boucle à Madrid, prenant le nom de porras lorsque je suis plus épaisse. Je suis facile à confectionner avec de la farine, de l'eau, du sel, de forme. Le churros. Oh, 4 points. De forme cannelée, oui. Beignet espagnol long et fin, proche du chichi français. C'est délicieux, il ne faut pas en abuser. Ouais. Non, mais c'est bon quand même. Mais c'est un bonheur. Oui, c'est ça. un bonheur. C'est bon. En Espagne, ils le trempent au petit-déj dans... Oui, dans du chocolat. Dans le Dans chocolat. Exactement. Ah bah 4 points les churros. Et ça fait 9. Mathilde. Cinéma. Je prends. Oui, Ouais. cinéma. C'est un beau match. Top, film réalisé par Chris et Paul Weitz, sorti en France en 99. J'ai donné lieu à plusieurs suites, dont l'un portait comme sous-titre l'exclamation Marion Lay, mettant en scène les personnages de Oz, Finch, Jim, Nadia et Stifler. Je vous raconte les 3 dernières semaines avant le bal de fin d'année scolaire d'un groupe d'étudiants. American Pie. American Pie. Stifler. Ouais. Stifler, c'est American Pie. Il fout, lui. Il fout. Il est fou. Comédie avec Moi, ça- Jason Biggs, dont le titre évoque l'un des gags du film dans lequel un gâteau est écrasé. Ceci est joliment dit, on n'en dit pas plus. Mathilde, vous avez la référence. Oui. Régine, vous voyez la... Oui, mais non, Voilà. ça ne Non. serait pas revenu. Non, mais il ne faut pas. Parce que c'est bon, cette scène est particulière. Mathilde, 7, 9, 7. Régine, religion. Je laisse. Religion. Top, type de personne représentée en 1970 en France par 6 candidats consacrés. J'existe de nouveau au sein de l'Église catholique depuis la décision du Concile Vatican II. Exerçant mon ministère au service de l'évêque et non du prêtre, après avoir reçu le sacrement de l'ordre, je peux annoncer la parole de... Le diacre. Oh oui. Et ça, c'est les trompettes de la victoire. Et oui, parce qu'on était à 9 et qu'il y avait 3 points. C'est le diacre. Régine, on sera d'accord sans doute pour dire à Mathilde qu'elle a fait une très belle première partie. Pour la première fois, Ah, bravo. c'est super, Mathilde, bravo. Ouais, je me Alors, suis étonnée Bah moi-même. non, mais vous avez bien marché. Mathilde, félicitations. J'espère qu'on rejouera et qu'on ira plus loin Oui. ensemble. Régine, bravo pour cette victoire. Merci. Nouvelle championne, la semaine n'est pas terminée. Je vais donc poser cette question à Régine, 500 € gagnés. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Régine demain? Je sais que vous aimez ce jeu, Régine. Je sais aussi que ça vous stresse un peu, vous me l'avez dit tout à Oui, l'heure. un peu. Oui. Mais c'est du bon stress. La preuve, est-ce qu'on retrouve Régine demain? Elle nous le dit dans 5 secondes. Régine, Je reste. j'ai encore plein de place sur ma fiche pour mettre des petits bâtons de victoire. À demain, Régine. À demain. À bientôt, Mathilde. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Je vous souhaite une super belle soirée. À demain sur France.